Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, non, ce n'est pas le lit de ma fille, on n'avance pas le lit, mais on va s'attaquer et avancer le terrarium pour notre serpent des blés. Donc, ce gros projet que j'ai depuis un moment et que j'avais pas pu encore avancer plus que ça, on va transformer cet aquarium avec cette vitre cassée en un beau terrarium pour notre serpent, avec pas mal de bricolage à faire. Premièrement, on va devoir retirer cette vitre cassée. Et on va mettre une vitre un peu plus petite sur le fond et qui servira donc à accueillir le substrat. Et ensuite, il faudra que j'achète des vitres pour faire des vitres coulissantes. Donc on va faire les coulisses, etc. Ça, on les fera en bois. On a l'électronique à faire pour mettre des rubans LED, etc. Les systèmes de chauffage avec thermostat qui vont être tout intégrés sûrement soit dans le couvercle, soit dans le meuble. Après, il y aura bien sûr tout le côté aménagement et décoration de l'intérieur du terrarium. Il faut savoir que je veux faire un terrarium bioactif, donc avec de la vie à l'intérieur en plus du serpent. Ça promet pas mal de vidéos dessus. Donc là, on va passer aux grosses œuvres. On va voir de retirer cette vitre et d'en couper une autre pour la mettre en bas. On va tout recoller. Le fond, pareil, du coup, je pense qu'il ira plus, donc il va falloir changer le fond. Bref, pas mal de boulot. C'est parti. Alors, on va voir de retirer le fond parce qu'il va nous gêner. Est-ce que je ne l'ai pas collé le fond? On va coucher le bac. Alors, est-ce que le fond il vient tout seul? Oui. Alors je passe entre les deux vitres comme je peux. C'est un premier passage. Il va falloir que je redresse. Plus ça va et plus ça va être compliqué de le déplacer parce que je commence à fragiliser les joints. Donc il faut que je fasse attention au bout d'un moment que quand je le tourne, la vitre ne s'arrache pas d'un coup. Ok, donc là, j'ai pu couper le joint sans problème. Je le tiens toujours, on ne sait jamais. Je vais voir de retirer, donc de couper le joint de l'autre côté, voir si le gros morceau, juste en le bougeant un peu, si on n'arrive pas à le décoller du bas. Alors, petite précaution que je vais prendre. Je me dis que si je tiens que la grande et que je... Alors, je prends cette petite précaution parce que je pense que du coup, si jamais j'arrive à faire sauter la grande, la petite risque de tomber. Et donc, j'ai pas envie qu'elle casse et qu'elle me fout des bouts de verre de partout. Ok, on va essayer de le... Et voilà. Donc vous voyez, c'est possible, par exemple, si jamais un jour sur votre aquarium, vous faites une énorme rayure sur votre vitre, sans le vouloir, en nettoyant ou quoi, et que ça vous embête énormément, c'est possible de retirer juste une façade d'une vitre. Ensuite, vous refaites couper une vitre à dimension. Vous mettez du silicone et vous la remettez en place. Par contre, attention parce que là où vous faites couper le verre, dans les magasins de bricolage, ils ont tendance directement à vous mettre le verre sous papier craft, etc. Faites attention, si vous voulez vraiment un verre où il n'y a qu'il n'y a aucune rayure, vérifiez. Demandez-lui, je veux voir si la vitre est en bon état, s'il n'y a pas de rayure avant de vous la prendre. Voilà, c'est très important, hein, surtout au prix où vous avez payé une grosse vitre comme ça. Si vous la changez parce qu'il y a une rayure et que vous en donnez une autre avec une rayure, du moment où vous partez avec et que vous revenez, il va vous dire que c'est votre faute. Vraiment, vérifiez qu'il n'y ait pas de rayure sur la vitre avant de l'embarquer. Après, évidemment, ça dépend du sérieux du magasin dans lequel vous êtes et de la personne qui vous sert, mais je préfère vous le dire de faire attention à ce détail-là. Du coup, on va retirer tout le joint là qui reste sur tous les contours pour nettoyer tout ça. On va en profiter que c'est grand ouvert pour bien nettoyer l'intérieur de notre aquarium, retirer toutes les saletés, etc. Et on va s'occuper de couper une nouvelle vitre en fait qui va être à peu près haute comme ça, je pense. En fait, c'est juste une vitre qui va permettre de retenir tout le substrat qui va être de l'autre côté. Ensuite, dessus, on va avoir un bout de bois avec des rainures et on aura des vitres coulissantes à ce niveau-là. Donc, avec aussi des bouts de bois sur les côtés pour les accueillir. Bref, pas mal de choses à faire. Allez, on commence par retirer tout le joint et à nettoyer la vitre. Donc, vous voyez que j'ai des micro-rayures, j'ai des rayures partout sur les vitres, sur les côtés. Mais je m'en moque un peu
étant donné que je vais refaire de la décoration et tout, ça se verra pas et c'est pas à travers ces vitres là qu'on va regarder. Ça va être les vitres en face que je vais acheter et qui seront complètement neuves. J'en profite pour le retirer tout autour parce que ça va me gêner après pour le couvercle. Donc tant qu'on est là. Alors quand on fait beaucoup de bricolage, du fait maison ou du DIY, si vous êtes comme moi, vous stockez beaucoup. Vous stockez beaucoup, tout ce que vous voyez qui pourrait vous être utile, vous le gardez. Donc moi par exemple, voilà, j'ai pas mal de verres que je garde. Et dans celle-là, par contre, elle est plus épaisse, ça fait 8 mm. Sachant que donc, les autres vitres font 5 mm, donc c'est plus épais. Ça, c'est pas gênant. Le seul truc, c'est que j'ai jamais coupé un verre aussi épais. Donc on va voir ce que ça va donner, ça va pas être une cata. Je préfère essayer comme ça, avec celui-là, maison. Et si c'est une cata, ben, tant pis. Et si vraiment j'y arrive pas, ben, j'achèterai un verre. Mais je peux pas me dire, j'ai pas essayé, vous voyez. J'ai la possibilité d'essayer de le faire tout seul, donc j'essaye. Donc là, on va essayer de couper ce verre à dimension, donc en longueur et en largeur, pour qu'il fasse l'espace qu'on a besoin juste ici. Donc c'est parti pour la tentative de coupe d'un verre de 8 mm. On va commencer au plus simple, c'est-à-dire d'abord on va faire une petite coupe et la longue on la fait après. Du coup, là elle fait 1,45 m, moi j'ai besoin que de 1 m. Donc je retirerai quand même 45 cm. Et ensuite on verra de couper les 1 m dans la longueur. Ça va être sport aussi ça. Mais d'abord le plus facile je pense, ça va être de couper ici dans la largeur. Je mets gants, je mets lunettes. Hop, on va taper en dessous. Je sais que pour certaines épaisseurs, les gens font la rainure des deux côtés. Ok. Bon, ben ça s'est passé mieux que prévu. On a notre vitre de 1 m de large maintenant. Il va falloir la couper dans la longueur et là ça va être autre chose. Parce que concrètement, moi je veux juste 10 cm. Hein, donc... Voilà, du coup il n'y a pas assez de poids dans ce sens-là. Bon. Faut pas que je la lâche, faut pas que je la lâche. Ah, zut! Ok, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un bout de bois sur toute la longueur de mon trait et je vais essayer d'appuyer de l'autre côté pour casser et garder cette partie là. Je vais taper avec la main, je vais essayer d'y avec. Ok, alors ça a cassé là sur mon trait. Après, si c'est pas parfaitement droit, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est surtout que j'ai la taille. Et après, moi, avec le silicone, je m'arrange puisque c'est pas, il n'y aura pas d'eau dedans. C'est pas un aquarium que je fais. Ok. Sur le trait pour l'instant. Ah! Non, pas là. Là, c'est pas sur le trait. Là, c'est pas sur le trait, mais on verra, on verra. On voit si on peut s'en débrouiller, on va dire. Il faut que j'arrive à sortir ce morceau là, par contre. Ah! Ah ben zut. Fichu, fichu.
parce que j'ai pas envie d'avoir une vitre coupée comme ça. Même si on peut mettre du silicone, ça étanchéifera tout ça, mais je veux pas, en fait, c'est pas joli. Moi, je veux quand même un petit bout de verre joli. Bah écoutez, tant pis. On aura essayé. C'est vraiment pas facile de faire une petite bande de 10 cm dans du verre de 8 mm. C'est clairement pas évident. Alors, je voulais profiter du coup en attendant de faire les trous sur la paroi, sur le côté. J'ai des trous à faire pour l'aération. C'est très important dans un terrarium d'avoir un système d'aération. Du coup, j'avais pensé faire les trous donc en bas d'un côté et de l'autre côté, ils auraient été dans le couvercle en hauteur. Donc comme ça, l'air rentre par en bas et ressort en haut. L'inconvénient, c'est que donc j'ai déjà les petites grilles que vous voyez ici. Mais donc la largeur 53 mm, c'est un peu gros et j'ai pas 53 mm pour du verre, j'ai que du 30 mm. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, par exemple, la cloche, je pourrais la trouver, mais on est aux alentours de 19 € la cloche. Donc j'ai pas très envie, du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est donner un petit coup de disqueuse à cela pour avoir quelque chose de complètement plat, comme vous pouvez voir ici. Et du coup, même si je fais donc un trou un peu plus petit, un trou de 30, avec du silicone, je pourrais quand même coller ma grille autour. Donc oui, tous les trous ne seront pas utilisés, puisque mon trou sera que de 30. Mais au moins, on aura la grille qui sera mise en place. Du coup, j'en ai 6. Je comptais en mettre à l'origine 3 en bas, 3 en haut. Mais étant donné que le débit de l'entrée d'air va être plus petit, puisque ça va être des trous de 30 et non pas ceux-là, je vais en mettre 4 en bas et 2 en haut. Comme ça, il y aura assez d'air qui rentre par le bas du terrarium et qui ressort ensuite en haut. Donc avant de donner un petit coup de disqueuse aux 3 autres, on va s'attaquer aux trous. On va faire les trous donc dans notre aquarium. Donc là, je l'ai mis à la verticale, j'ai mis un tissu au sol. On a mis un bout de bois ici en fait pour tout simplement quand je vais appuyer dessus. Enfin, je ne vais pas vraiment appuyer en fait, mais c'est surtout que les vibrations ne fassent pas une force que la vitre s'abîme, se casse. Donc j'ai mis ça. On va mettre aussi un bout de bois en dessous pour que une fois que ma cloche a traversé mon verre, il touche le bout de bois et ça évite d'avoir trop d'éclat au niveau de mon verre. Donc on va se protéger les poumons, etc. Même si on va mettre de l'eau pour éviter que le verre chauffe. On va mouiller régulièrement tout en perçant, enfin en laissant en tout cas la perceuse faire son travail avec son poids toute seule creuser le verre. Alors c'est parti les amis, on mesure où c'est qu'on va mettre les aérations. Alors je préfère le faire maintenant avant d'acheter mon verre parce qu'imaginez que il arrive une catastrophe et que je le casse, au moins je sais que je dois racheter soit un verre soit directement un plexiglas parce que ça sera un peu plus pratique à percer. Donc là pour l'instant je vais y aller avec la visseuse à main à batterie. Je vais voir si ça fonctionne, sinon on partira sur ma perceuse filaire. Allez, on met le masque qui protège les poumons, évidemment, les yeux. Ça pourrait pas être aussi simple de couper quand même. Donc vous l'avez vu, j'ai préféré faire le premier trou, on va dire le pré-trou avec la visseuse à batterie parce qu'elle était plus légère, plus facile pour moi pour la maintenir. Et après par contre j'ai préféré utiliser l'autre parce que son poids est plus équilibré. L'autre avec la batterie, son poids n'était pas assez équilibré pour percer bien droit et correctement. Donc j'ai préféré utiliser l'autre pour le coup. Bon, maintenant reste à nettoyer tout ça. Alors je les ai mis plus à droite qu'à gauche parce que comme il va avoir une épaisseur là avec le fond, j'ai préféré les mettre de ce côté-là. Je vois qu'elles sont pas parfaitement droites. Elle a un peu bougé, elle un petit peu vers l'avant, elle un petit peu vers le haut. Eux ça va, mais c'est pas gênant comme je vous l'ai dit puisque étant donné que le cache, voilà, il prendra plus
que le trou en place, donc on sera bon. Maintenant, il va falloir que je fasse les 3 autres à la disqueuse pour qu'ils soient tout plats. Donc voilà ce que ça donnera. Donc vous voyez qu'il y a des coups là de perceuse qui est parti un petit peu en vrille. Mais honnêtement, je m'en moque. Étant donné qu'il y a des chances que là aussi, contre la paroi, il y a du décor. Je sais pas trop encore. Je sais que dans le fond, il y en aura. Est-ce qu'il va y en avoir sur le côté? Je sais pas trop encore. Donc voilà. Et en plus, dans le décor, derrière, il faudra que je fasse des trous pour les aérations. Mais en gros, ça va ressembler à ça. Donc on aura l'air qui rentre par en bas et qui ressort par en haut pour avoir un bon flux d'air dans notre terrarium. On se retrouve le lendemain, je suis allé au magasin et j'ai fait couper donc ma vitre de 10 cm sur 1 mètre. Et là on est sur du 4 mm. L'idéal aurait été 5 mm, c'est la même taille que tout le reste de mon bac, mais 4 mm ça va aussi, ils n'avaient pas du 5 mm de toute façon. Donc le gars a réussi à faire ça sans problème, c'est donc du 4 mm. Et maintenant on va le mettre en place sur notre aquarium. Il faut savoir que du coup j'ai donné un petit coup d'acétone donc sur la zone où je vais mettre le silicone pour bien dégraisser, pour pouvoir mettre le silicone tranquillement. Donc un petit coup d'acétone et là on va pouvoir mettre le silicone, poser notre vitre, mettre du scotch pour tenir tout ça et ensuite on s'occupe de fixer les petites plaques pour les aérations. J'utilise pas du silicone spécial aquarium mais du simple silicone pour fenêtre. Pourquoi? Parce que j'en ai pas tout simplement et comme ça va pas être un aquarium où il va pas avoir de l'eau à l'intérieur stagnante, bon c'est pas gênant que j'utilise un silicone étant donné en plus que le serpent il n'est pas prêt d'être dessus et l'émanation aura le temps de se faire. Trêve de bavardage et au boulot. Hop. Alors je vous avoue que certains auraient pu ne pas coller la vitre et s'occuper de faire le décor etc. avant de mettre en place la vitre. Voilà, j'ai décidé de le faire autrement. Je mets la vitre dès maintenant. Voilà, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Les deux se valent sans aucun souci. C'est juste pour pas que je mette trop de silicone trop haut. Hop. Et pareil, j'aurais pu aussi utiliser du silicone noir. Vu que le reste est fait avec du silicone noir, mais j'en avais pas. Comme je vous dis, là je fais avec ce que j'ai. Et pour information, du coup pour cette vitre là, je crois que j'en ai eu pour 4 €. Oui c'est ça, 4 € et quelques centimes. Parti. Hop. Donc là avec un petit peu de liquide vaisselle, on lisse les joints. Petit coup d'acétone. Alors je ne l'ai pas montré mais j'ai évidemment aussi passé la pierre à poncer à l'intérieur et sur les arêtes. Donc pour pas que le verre soit coupant à l'intérieur ou même à l'extérieur. Là tout est collé, tout est mis en place, il ne reste plus qu'à laisser sécher bien 24 heures facile. Bon les amis, je pense qu'on est pas mal là. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de notre aventure où on transforme un aquarium de 160 litres en terrarium pour mon serpent. Parce que étant donné que j'ai un peu peur que la vidéo soit trop longue, on va se quitter là pour cet épisode. Au prochain épisode, je pense qu'on s'occupera de faire le couvercle et la suite, ce sera très certainement le décor du fond ou les vitres coulissantes. Enfin, je ne sais pas encore, on verra. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.